Bonsoir tout le monde. Hop. Je dois m'installer avec toutes mes affaires. J'ai oublié que j'avais un masque. Merci pour l'accueil. C'est trop chouette d'être avec vous. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venue à Lausanne. Et ça me fait plaisir d'être ici pour parler d'une église remplie du Saint-Esprit. Donc la semaine passée, c'était la Pentecôte. Et on a réfléchi à ça à Genève, à ce moment où Dieu envoie son Saint-Esprit sur son Église pour leur donner le moyen de vivre cette vie en abondance que Jésus a gagnée pour nous sur la croix, pour leur donner, pour les équiper, pour porter le flambeau de l'Évangile, pour annoncer l'Évangile. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et Stéphane m'a demandé de vous dire que tout à l'heure, à la fin du message, on va prendre la communion ensemble. Si vous avez envie, vous avez reçu une petite coupe. Et si tu te trouves à la maison, c'est bien de réfléchir à préparer un peu de pain et du vin ou du jus de raisin ou du jus pour faire ça, pour qu'on puisse faire ça ensemble en tant que corps du Christ. En 2007, j'ai eu une expérience qui a totalement changé ma compréhension de ce que ça veut dire d'avoir le Saint-Esprit en moi. J'ai pris 3 mois sabbatiques pour servir dans un ministère en Afrique du Sud, à Cape Town, dans une prison. Et bien sûr, si tu as déjà été à l'étranger, loin de chez toi, tu sauras. Moi, j'avais 2 objectifs. Un objectif, c'était vraiment de chercher Dieu pour ma vie, pour mon appel. C'était une période de ma vie où il me parlait beaucoup. Oui, j'avais 9 ans de carrière dans le monde des affaires. J'étais sur le point de recevoir une promotion. J'approchais mes 40 ans. Je servais dans l'église et puis je me posais beaucoup de questions. Dieu me parlait beaucoup à propos de ça et je voulais prendre un peu de recul. Le deuxième objectif, c'était de servir et de pouvoir donner plus loin à partir des compétences et des expériences que j'avais eu l'opportunité d'avoir dans ma vie jusqu'à ce moment-là. Mais quand tu arrives dans un pays qui est totalement différent du tien, et non seulement ça, mais dans une culture, j'allais pas au Cape Town des dégustations de vin et des plages. J'allais chaque jour dans une prison où la culture était assez sombre. Des gens qui n'avaient pas de père ou de personnes qui jouaient un rôle de père dans leur vie. Il y avait beaucoup de gangstérisme et d'abus. C'était vraiment assez sombre. Tu te rends compte très vite que, en fait, tu as très peu à apporter par toi-même. Et un jour, j'allais à la prison, je devais prendre un col en voiture. Je descendais vers ce complexe, ce site où il y a en fait plusieurs prisons. Il y a à l'époque, il y avait à peu près 7000 personnes qui étaient incarcérées dans cette prison. Et c'est comme j'ai vu, comme s'il y avait le Saint-Esprit qui se reposait partout, sauf sur un endroit. C'est comme s'il y avait un nuage et puis un trou au-dessus de la prison de haute sécurité. Et j'étais voir Jonathan, qui était le directeur, il était pasteur, il était directeur du ministère. Il m'a dit, mais ta vision est juste en fait, parce que en ce moment, il n'y a aucun chrétien qui rentre dans cette prison. Tout le monde a peur et ils ont arrêté de faire des cultes, ils ont arrêté de rendre visite aux gens, ils ont tout arrêté. Et il y avait des aumôniers, mais il n'y en a plus qu'un parce que tout le monde soit est parti, soit a été licencié. Et puis celui qui reste, il a peur. Et j'ai dit, ah, d'accord. Et à partir de ce moment-là, Dieu m'a donné une conviction, c'est que sa présence allait rentrer dans cette prison à l'intérieur des chrétiens. Et qu'il fallait absolument que les chrétiens retournent dans cette prison. Et donc j'ai tout fait pour trouver un moyen de rentrer moi-même dans la prison. Et j'ai demandé à plein de gens qui avaient travaillé là-bas auparavant, etc. Personne
voulait m'amener là-bas. Personne. Et puis un jour, Jonathan, il m'envoie au département des RH chercher un document pour un projet. Donc j'arrive au département des RH. Je dis, voilà, je viens de la part de Pasteur Clayton. Il me demande ce document. Pouvez-vous me donner ce document? Ils me regardent. Ils me disent, mais on n'a pas ce document-là. Et je dis, ok, d'accord. Où est-ce que je peux trouver ce document? Et puis, la personne m'a dit, il faut aller voir Pasteur Simon. J'ai dit, ok, mais comment je peux aller voir Pasteur Simon? Il se trouve où? Et la personne m'a dit, dans la prison de haute sécurité. Et je me suis dit, tiens, alors, mais comment je peux aller dans la prison de haute sécurité? Parce que personne veut m'amener dans cette prison. Et puis, il a regardé mon badge. Et j'avais un badge qui me permettait d'aller partout dans la prison. Il n'y avait rien qui allait m'empêcher d'y aller. Je ne savais pas auparavant, mais il fallait ça pour que je me rende compte qu'en fait, la porte était déjà ouverte. Et donc, j'ai été à la prison, j'ai dû passer la sécurité, expliquer pourquoi j'étais là, que j'avais rendez-vous avec ce pasteur. J'arrive à son bureau, je lui dis « Bonjour, pasteur Simon, je suis venu chercher ce document de la part de pasteur Clayton. » Il me regarde comme ça, il me dit « Mais je n'ai pas ce document. » Et je me suis dit « Je ne suis pas venue là pour partir maintenant. » Alors, je lui dis « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai dit « Mais pasteur Simon, je sais que les circonstances sont difficiles. Puis-je prier avec vous ?» Et il m'a dit, reviens demain matin. Donc, je suis revenue le lendemain, c'était vendredi matin, 7h. Et puis, chaque vendredi matin, à 7h, j'allais prier dans le bureau de Pasteur Simon, dans la prison de haute sécurité, jusqu'à la fin de mon séjour. Et puis, il y avait une autre personne, une troisième personne avec nous. Et à la fin de mon séjour, avant la fin, j'ai pu visiter la partie où il y avait les cellules, parce que le bureau était bien sûr un peu à l'extérieur. J'ai pu rentrer vraiment là où il y avait des prisonniers, prier avec des gens. 1 an plus tard, Jonathan m'a envoyé un email pour me dire, voilà, les chrétiens ont recommencé à visiter cette prison. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je me suis rendu compte que les gens qui connaissaient cette situation, ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment je ne sais pas expliquer ça, comme une puissance très sombre dans cette prison. Mais Dieu, il m'a révélé que j'avais rien à craindre. Parce que j'avais son Saint-Esprit en moi. Ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Jésus, il a l'autorité. Et là où je marche avec le Saint-Esprit en moi, j'ai aussi cette autorité. Je peux seulement l'expliquer avec un verset que mon frère a reçu pour moi avant que j'aille là-bas. Et puis en arrivant, mon connect a reçu exactement les mêmes versets. C'était trop drôle. Et ça se trouve dans Éphésiens 1, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 18. Et c'est un peu ma prière aussi pour nous aujourd'hui. Ok? C'est une prière que Paul y prie pour les Éphésiens. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Et pourtant, quand j'ai eu cette révélation, il nous faut une révélation, n'est-ce pas, de comprendre et d'expérimenter combien on a la puissance du Dieu vivant en nous, mais il faut plus qu'une révélation. Parce qu'en revenant
de là-bas, je me suis rendu compte combien c'est facile de retomber dans une culture. On nage dans une culture qui pense autrement. Tu connais ces images où tu vois deux visages? Comme, tu sais de quoi je parle? Comme un visage d'une vieille dame et un visage d'une jeune dame. Ouais, quand tu as vu les deux, tu sais que les deux sont là. Mais si tu n'as pas vu cette image depuis 1 an, il te faut un moment pour te rendre compte que là, il y a deux images. C'est comme nous dans le monde. On baigne dans ce monde d'aujourd'hui, dans une culture. Moi, j'étais dans une culture du monde des affaires où c'était difficile d'ignorer le fait que c'était à propos de ma performance, à propos d'avoir peur un peu des autorités et ce qu'il fallait faire, et ce qu'il fallait faire pour réussir. Mais il y a toute une autre image. Il y a le royaume de Dieu a des valeurs totalement à l'envers. Qu'est-ce qu'on doit faire pour garder cette image en tête, pour ne pas oublier, pour marcher dans cette foi, ne pas oublier, ne pas être inondé par les valeurs du monde? Les apôtres nous ont montré un exemple, parce que à Pentecôte, ils ont eu une révélation. Ils ont totalement changé. Avant, à l'ascension, ils avaient compris que Jésus était ressuscité des morts. Ils croyaient que Jésus était le Messie. Mais ils ne savaient pas exactement comment Jésus allait amener son royaume sur terre. On le voit dans la conversation qu'ils ont dans le livre des Actes, chapitre 1. Puis à la Pentecôte, quand Dieu déverse son Saint-Esprit, il y a une révélation. Tout d'un coup, Pierre est capable d'expliquer exactement ce qui est en train de se passer. Il explique que voilà, c'était prédit par les prophètes que Dieu allait déverser son Saint-Esprit sur tout le monde, sur tout le peuple. Jeunes, âgés, ceux qui avaient un bon boulot, les esclaves, tout le monde allait recevoir ce Saint-Esprit. C'était là pour tout le monde qui le voulait, tout le monde qui voulait croire en lui. Et ils ont eu cette révélation. Et puis les gens autour d'eux, donc 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus, ils se sont rendus compte. Et puis, peut-être il y a quelque chose par rapport à la Pentecôte que eux, dans leur culture juive, ils comprenaient que nous, on a un petit peu plus de mal à voir. C'est que même la date était significative pour eux. Ils étaient là pour la fête de la Pentecôte, donc la fête de la Pentecôte juive, c'était une fête de récolte, mais c'était aussi une fête où ils fêtaient, ils ont reçu la loi. Moïse a reçu la loi à la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Donc à Pâques, ils ont été libérés de l'esclavage en Égypte. 50 jours plus tard, ils reçoivent la loi. La loi, c'était pour eux la manière dont ils allaient vivre cette communion avec Dieu. Ils allaient rester en relation avec Dieu. Nous, à Pâques, on se rappelle que Jésus est mort pour nous à la croix. Il est ressuscité. Il nous a libérés de nos péchés. Il a la main droite de Dieu. Il règne aujourd'hui. Et puis à la Pentecôte, son Saint-Esprit est déversé. Son Saint-Esprit qui nous permet de vivre en cette relation avec Dieu. Et on devient le temple du Saint-Esprit. C'est clair? Donc c'est vraiment l'accomplissement. C'est un peu la dernière étape dans tout ce qui se passe avec Jésus, avec cette histoire de l'Évangile que Jésus leur avait commandé d'annoncer. Et comment ils allaient annoncer ça? C'était eux. C'est nous qui devons amener cet Évangile plus loin, à travers cette puissance et cette audace que le Saint-Esprit leur a donnée. Alors Pierre, quand il raconte tout ça, les gens, ils captent, ils disent, ben, on y croit, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je lis le verset réel. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et on peut se poser la même question. Pierre leur répondit, « Changez. »
Donc, changez dans le sens, repentez-vous, changez d'attitude, changez de comportement. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc là, on a ah oui, et voilà. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Donc c'est pour nous. Et puis, donc il y a ce package. Repentez-vous, changez de direction, faites-vous baptiser et il n'y a pas question, vous recevrez le Saint-Esprit. Et on a besoin de faire la même chose. Pierre, il a dit, vous êtes une génération qui va vers la destruction. Et parfois, j'ai l'impression que nous, c'est la même chose. Je fais des choses autodestructrices. Je détruis les autres à travers ce que je fais parfois sans le vouloir, parfois je me rends compte, je fais intentionnellement. On fait des choses qui détruisent notre planète que Dieu nous a confiée. Et on a besoin de faire un 180 et aller dans l'autre direction. Là, il y a un choix à faire. Je ne suis pas passif. Et je pense que souvent, peut-être je parle pour moi, mais il y a des cultures d'église où c'est un acte hebdomadaire de confesser nos péchés à Dieu. Je ne sais pas si toi tu fais ça, mais je me rends compte que ce n'est pas le truc le plus joyeux, peut-être. On n'aime pas regarder ce qui se passe entre nous, à l'intérieur de nous, mais c'est tellement important. Parce que Jésus nous a pardonné. C'est comme une hygiène spirituelle à faire. Donc on fait un choix, on change de direction. Puis il y a cette image du baptême, je fais comme ça parce qu'on va sous l'eau, on est noyé, je meurs à moi-même et quand je suis ressuscité, quand je sors de l'eau, j'ai une nouvelle vie en lui. C'est une réalité spirituelle. Je n'ai pas besoin de faire ça chaque semaine. Parce que la réalité spirituelle, quand j'ai été baptisée, c'est que j'ai cette nouvelle vie en Jésus. Mais je peux toujours demander plus du Saint-Esprit. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Tu imagines si ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde? On n'a pas assez de connect, on ne sait pas quoi faire. C'est un peu la crise. C'est un bon problème à avoir, je pense. Mais pour eux, c'était un bon problème à avoir, mais ils n'avaient aucune idée comment faire. Ils ont galéré un peu parfois, si tu lis l'histoire. Mais ils ont établi 4 choses qui leur ont permis de rester proches de Dieu, proches de Dieu surtout, et proches de l'essentiel de leur foi, proches les uns des autres. Donc il y avait une révélation, ensuite il y avait un choix, et puis il y avait une fondation, comme un lifestyle qu'ils ont mis en place, que Luc nous raconte à la fin du chapitre 2 du livre des Actes, et que dans chaque génération d'église, les gens revisitent ça parce que ce sont des choses vraiment fondamentales. Ils n'ont pas lâché, en gros. On lit dans Actes 2, 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc 4 choses que je veux regarder avec vous. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et si on lit la suite, on lit un petit peu comment ils ont vécu ça. Et ça me fait penser au verset que tu as partagé, Stéphane, pour l'offrande. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était radical, hein, leur lifestyle. Ils ont, et peut-être nous aujourd'hui, on va pas vivre d'une manière aussi radicale, mais je pense que pour la plupart de nous, il y a quand même un petit peu de travail à faire pour aller dans cette direction, je dirais. Et c'est ça que je veux voir avec vous. Comment on garde le feu? Donc la première chose, c'est l'enseignement des apôtres. Être dans la parole de Dieu, c'est essentiel pour que je garde le feu, pour que je garde cette révélation que j'ai eue. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, tu nages dans une culture qui a d'autres valeurs. Et moi, je vois ça même dans mon travail. Je suis coach, je travaille beaucoup dans le monde du développement personnel. Et parfois, il y a des choses qui me dérangent dans le ventre. Ça c'est un peu, je ne sais pas pourquoi. Et je pense qu'il y a toute une culture de égoïste dans notre société qui a un impact sur certaines choses. Je pense que je suis peut-être en train de sauter un point, mais par exemple, souvent, le besoin de prendre soin de soi-même est tellement fort que les gens s'isolent. Je prends soin de moi, je n'ai pas assez pour donner plus loin. C'est clair, la Bible nous dit de prendre du repos, de prendre soin de nous. Mais la Bible nous dit aussi d'aimer les autres d'abord. Et la raison pour laquelle on est tellement dans le caca avec tout ça, c'est qu'on prend pas soin que les autres prennent pas soin, on prend pas soin les uns des autres. Je ne sais pas si vous me suivez, mais si chacun prend soin les uns des autres, on aura moins d'isolation, on aura moins besoin de se cacher, on aura moins besoin de... Oui, tu me suis? Je vais raconter une petite histoire. C'est comme une allégorie. Il y a un mec qui voit comme une vision. Il va dans une pièce où il y a une grande fête, comme un banquet. Mais les gens autour de la table ont l'air malades. Ils ne sont pas heureux. Ça sent amazing. Tout le monde, tu aurais envie de manger. C'est incroyable. Mais les gens, ils meurent de faim. Puis il voit que chacun, c'est comme s'il y avait un pot de bonne nourriture au milieu. J'imagine parfois ici que c'est une fondue. Mais les petites, comment on appelle ça, des fourchettes, ont une manche tellement longue que quand les gens ils essayent de choper le fromage, ils n'arrivent pas à amener ça à la bouche. Et ils meurent de faim. Et puis c'est une image de l'enfer. Il y a abondamment à manger, mais les gens, ils meurent de faim. Puis, il va dans une autre pièce et il voit qu'il y a le même banquet, mais les gens, ils rient, ils sont bien nourris. Ouais, c'est comme une bonne fête vaudoise, quoi. Et puis, il voit qu'ils ont les mêmes fourchettes. Mais il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis, il y a quelqu'un il regarde, il y a quelqu'un qui prend la fourchette, qui met son pain et qui nourrit la personne en face. Et ça, c'est l'image du paradis, où les gens ils prennent soin les uns des autres. Et moi, j'ai envie de vivre l'église comme ça, les amis. J'ai envie d'avoir une église où on prend soin les uns des autres. Je n'ai pas envie de voir des gens souffrir. Dieu nous a donné en abondance de tout. Peut-être il y a certains dans l'église qui ont plus d'argent que d'autres, certains qui ont plus de temps que d'autres, plus de connaissances que d'autres, mais on a tous quelque chose à apporter. On est un seul corps, on n'est pas fait pour vivre seul. Et je pense que pendant cette période de Covid, on a compris ça. Certains ont vraiment souffert. On a compris que la communauté, ça ne fait pas seulement par Zoom.
Ça me mène à un autre point. Un frein parfois pour vivre la communauté, c'est que dans notre société, les gens, ils veulent que les gens voient que ce qui est bien. Imagine-toi cette image comme un mime de quelqu'un qui a une réunion Zoom pour le travail, et de là à là, il est bien habillé, mais de là, il a le pyjama et les pantoufles. Moi, je ne veux pas vivre l'église comme ça. Je ne suis pas là pour faire bonne mine à tout le monde. On a besoin d'être vrai et authentique. Si on ne peut pas être vrai et authentique dans l'église, on a un problème. Et je sais que parfois, être en communauté, c'est difficile. Je sais, je l'ai vécu. Je suis sûre que toi aussi, ou une grande partie de vous ont vécu ça. C'est difficile parce qu'on est humain. Mais quand on vient autour de la table avec Jésus, et on vit vers un saint, on rompt le pain, on se rend compte qu'on est à égalité. On est tous des pécheurs qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Et là, autour de la table, dans la famille de Dieu, c'est pas qu'on n'a pas de dispute, mais c'est que par ce que Jésus a fait pour nous, il nous donne la grâce de pardonner. Et si, pendant les générations, les églises ont gardé cette tradition que Jésus nous a demandé de faire, de prendre la communion ensemble, de rompre le pain, de boire le vin, de se rappeler de ce qu'il a fait sur la croix, je crois que c'est parce que c'est le centre de notre foi. Et si on est dans une dérive où quelque chose ne va pas, je reviens à l'essentiel. Avec le pain et le vin, je me rappelle que le corps du Christ a été brisé pour que moi je sois entière, pour que je sois guérie. Et aussi en tant que corps, que nous devenons un corps ensemble. Et quand on verse le vin, on se rappelle que sa vie a été donnée pour nous. Et on reçoit à nouveau sa vie à travers son Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Ouais. Donc, moi, je crois profondément que Dieu nous appelle à vivre en communauté et que nous avons un choix. Ces jours, avec les mesures qui commencent gentiment à changer, de se réengager avec la communauté. Tu n'as pas besoin de partager toute ta vie avec tout le monde. Mais la question pour moi, c'est est-ce que tu es en communion avec d'autres chrétiens? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe dans ta vie? Quelqu'un qui n'est pas ton conjoint. Mais est-ce que tu es en communion avec d'autres chrétiens? Donc tout à l'heure, on va vivre la communion, quand je finis. Donc on a l'enseignement des apôtres, je n'en ai pas énormément parlé, mais le fait de rester dans la parole de Dieu et de pouvoir comparer les valeurs du monde avec les valeurs de la Bible. La communion fraternelle, de rester en communauté, parce que c'est là où on grandit, c'est là aussi on est guéri à travers les relations. Il n'y a pas de fils ou de fille unique dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. La fraction du pain et la prière. Et je vais finir avec ça. La prière, waouh! Tu te rends compte que dans la prière, tu peux avoir une conversation, tu peux être en communion avec le Dieu vivant. C'est juste, ça me pète la cervelle. Quand tu y penses, nous, on prend ça pour acquis parfois en tant que chrétien. Mais le Saint-Esprit est en nous, on n'a même pas besoin, nos prières, c'est pas comme si la prière doit passer au travers du plafond. Dieu, il est là, avec nous, à travers son Saint-Esprit. J'étais émue pendant ce chant parce que je me suis rendue, oui, c'est vrai, il est ici, il est en train de nous toucher.
Il est en train de te toucher. Je veux vraiment, vraiment t'encourager. On n'a pas énormément de temps pour ce moment, un peu avec la communion, mais de recevoir la guérison si tu en as besoin, de recevoir le pardon de tes péchés, d'avoir un moment où tu parles à Dieu. Tu as ta tête à tête avec Dieu. C'est juste, hein. Je peux te dire un mot, je ne voulais pas parler de ça, mais Stéphane a dit qu'on a, ces dernières années à ICF Genève, c'était un peu comme, c'est pas quelque chose que j'ai demandé, mais je me suis trouvée en train de faire un ministère de guérison. Et s'il y a une chose que j'ai compris, c'est le plus compris, le plus de miracles on voit. Si je ne demande pas, parfois Dieu nous surprend, je ne dis pas qu'il n'est pas capable, mais quand tu demandes, Dieu, il adore nous donner des choses. Je pense à ce passage, tu sais, où Jésus enseigne à ses disciples, et il compare ça avec un père qui ne donnera pas une pierre si son enfant demande du pain. Il dit à la fin, combien ton Père éternel donnera le Saint-Esprit, qui est bon, meilleur parent que toi et moi, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est pour ça que j'ai dit, le verset, Pierre a dit, tu recevras le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question. Ma question pour toi ce soir, c'est est-ce que tu demandes? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu es prêt à croire qu'il veut ça pour toi? Je sais que c'est un enjeu pour certains d'entre nous. Mais il veut vraiment que tu sois guéri, que tu sois libéré. Pas seulement quand il vient compléter toute chose, quand il revient. Mais quand on prie, il y a un morceau du ciel qui vient sur terre. Quand on prie que ton royaume vienne, ça vient d'abord en moi. J'ai son royaume en moi à travers son Saint-Esprit. Est-ce que je lui laisse la place? La prière aussi, comme on a dit pendant la louange, ça nous unit en tant qu'Église. J'ai vu ça aussi à ICF Genève, je l'ai vécu, que quand on s'unit pour prier, Dieu nous unit. Dieu nous unit pour une cause, pour une mission. Et ma prière pour vous, c'est que en priant ensemble, Dieu va vous guider avec un seul cœur, un seul désir de voir les gens le connaître, parce que c'est ça qui s'est passé ici à la Pentecôte. Des hommes, enfin ils étaient 120 personnes à peu près, qui avaient été témoins à la résurrection de Jésus, qui étaient là à la Pentecôte, qui étaient croyants, et ils n'ont jamais perdu le feu. Chaque génération, ils ont passé le témoin. Les gens étaient là des 4 coins du monde juif connu à l'époque. Ils ont vécu ça et ils sont allés chez eux annoncer l'Évangile. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous envoie aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile, mais il t'envoie avec le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts en toi. Il t'a donné cette autorité. Et maintenant, il veut te guérir, te libérer, t'équiper pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui... Ouais. Comment dire? Moi, comme je l'ai vécu, c'est que Dieu, il veut toujours donner plus. Tu peux toujours demander plus. Il ne se lasse pas de voir ses enfants venir demander le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai compris ce verset. Et on va prendre la communion maintenant. Si quelqu'un peut m'amener le plateau. Et je vais prier pour nous. Et puis, je vais laisser un temps où chacun peut prendre la communion, que tu sois ici avec nous dans la salle ou à la maison. Et puis, inviter le Saint-Esprit.
Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, je connais la version en anglais, mais pas en français, c'est toujours comme ça. Freely you have received, freely give. Librement, vous avez reçu librement, donnez librement. Dans le royaume de Dieu, il y a en abondance. Il y a le Saint-Esprit en abondance. Il y a le pardon, la grâce en abondance. Il y en a assez pour tout le monde. Et ma prière ce soir, c'est que tu reçois pour que tu puisses donner librement plus loin. Alors Jésus, la nuit, avant d'être trahi, il a pris le pain. Il faisait un repas avec ses disciples. Il a pris le pain. Il va falloir passer l'aspirateur après. Il a brisé, il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Et puis, après le repas, il a pris le coupe, je ne peux pas parler dans la bouteille, ça marche. Donc il y a du vin en abondance, donc je dois tout mettre dans le verre, voilà. C'est dans la culture juive, quand ils font, je sais qu'ils ne font pas la communion, mais quand ils versent le verre, ils laissent le verre déborder pour montrer l'abondance qu'il y a. Et Jésus, il n'a pas laissé quelque chose derrière. Il a tout donné pour nous sur la croix. Et il a dit, buvez ceci pour vous rappeler de ce que j'ai fait sur la croix. Pour vous. Il n'a pas dit comme ça parce qu'il ne comprenait pas encore la croix, mais c'est le sens. Et moi, je vais juste prier pour nous et puis on va prendre ça ensemble. Vous avez les petites coupes. Et Jésus, merci. Merci pour cette famille. Merci parce que tu as appelé chacun ici ce soir pour goûter de ta bonté. Merci parce que ceci est possible, parce que tu as donné ta vie pour nous sur la croix. Ton corps a été brisé, ton sang a été versé pour nous, pour que nous puissions être guéris, que nous puissions être libérés, que nous puissions faire partie d'une famille, que nous puissions être en communion avec toi et les uns avec les autres. Et on vient devant toi ce soir, on dit humblement oui. Oui à toi, oui à la vie que tu nous donnes. Et on dit non au péché, on te demande pardon pour marcher dans notre propre voie. Je te demande pardon, Jésus. Et je tourne vers toi et je te demande de me montrer le chemin et de me remplir de ton Saint-Esprit. De me redonner la joie, de me redonner la vie, de me redonner cette joie de vivre et cette audace de dire oui, je crois en Jésus, il m'a sauvé la vie et c'est une tellement bonne nouvelle. Alors je dis Amen.
Saint-Esprit est ici et je t'encourage donc juste à prendre quelques minutes pour lui demander de te toucher là où tu as besoin. Et je sens ce soir qu'il y a des gens qui se sentent seuls peut-être, ou des gens qui ont été blessés, même blessés par l'Église ou des choses qui se sont passées dans l'Église. Et je crois que Dieu, il veut venir et déverser de l'huile sur les plaies ce soir. Il veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors reçois de sa bonté.